Bon, moi, ça me fait, c'est que nous t'es signé un accord de gouvernement avec le Premier ministre Ariel Henry. Là, nous dit, nous, c'est un ensemble de forces politiques, d'organisations de la société, mais principalement des forces politiques qui étaient adversaires du temps de Jovenel, qui acceptaient signer un accord pour nous, avec le Premier ministre Henry, pour nous encadrer la période de transition. Et c'est pas nouveau, et son bagage qu'a fait depuis près de 30 ans, la KM. Et donc, nous signons accord, et accord ça a gagné, ça a relé une série de dates fatales là-dedans. Accord, bon, calendrier, il y a des activités pour être faites, et il y a aussi un calendrier d'exécution des activités. Donc, ça, avocat relé des dates fatales. Donc, à partir du moment où date fatale est passée, yo activité ou pas faite, donc c'est comme si accord là vient tomber. C'est pour ça nous-mêmes nous dit accord en septembre non, li caduc là ça veut dire son accord pas existé encore parce que toute activité était programmée pour exécutif à te faire. L'un délai pour le faire, par exemple accord a dit une semaine après yo signé accord, faut que tu mettes en place son CEP a pas là. Immédiatement au forme gouvernement, il faut que tu mettes en place la structure de contrôle de l'action gouvernementale qui était articulée autour du Sénat de la République et avec d'autres institutions ou entités de 23 membres. Je ne vais pas mettre. Et fonds de fonds audit de l'ONU pour nous connaître dans quelles conditions l'ONU a bail des cartes d'identification. Je ne vais pas faire. Nous te prévoit pour nous faire, on mettait une sorte de comité national constituant qui pour garder et si nous avons un consensus pour nous changer de trois bagages la constitution. Elle n'est pas faite. Et en dernier lieu, mettez-nous d'accord pour nous faire élection en décembre 2022 pour nous remettre pouvoir des élus légitimes au premier trimestre 2023. Si nous avons fait élection en décembre 2022, jeudi, nous avons pleine campagne électorale, inscription des candidats, inscription des partis politiques en pleine campagne électorale. Donc, pas aucun moyen pour nous faire élection en décembre 2022. Donc, à partir de ce moment, nous avons le principal objectif accord qui était pour nous bailler une date pour que le pays a retrouvé normalité constitutionnelle. Nous avons dit qu'on a fait à partir de décembre 2022. Accord a été prévu d'être ça. Donc, date ça, est tombée. Donc, nous dit que pas d'accord en septembre. Tout le monde a parlé d'accord en septembre. Ça fait bagaille politique personnelle. Pas à régler, c'est pas à faire parce que accord en septembre, non, li caduc parce que date qui était là-dedans, pas respectée. Et puis, il n'est pas respecté par le monde qui était placé pour te respecter le qui était le gouvernement. Ça veut dire que, nous avons dit, si nous résumer, c'est un échec pour l'accord. Mais tout ce dit pas respecté, mais accord à tout est prévoir un gouvernement. Et le gouvernement, ça, c'est lui-même qui pas appliqué, justement, ça que lui fait. Est-ce que ça veut dire que, et par la même occasion, quand tu parles de caducité de l'accord, est-ce que ça veut dire mettre fin tout à gouvernement ça? Bon, on dit tout simplement que le gouvernement ne dispose plus de cadre politique parce que M. Assad en au fond dit son petit rappel historique. Ça fait la 7e fois que nous avons un gouvernement de transition dans le pays depuis 1987. 7e fois. Bon, si nous voulons commencer, on a commencé par le premier gouvernement de transition, les général Nanfi, crasé élection 1987 à Ouelbara. Il prend pouvoir, un pouvoir de transition. Premier bagage général Nanfi fait. Sous 10 jours, mettons CEP en place et puis il dit qu'il va faire élection pour le transmettre pouvoir par des élus. Et c'est CEP ça qui fait élection sous 4 mois et qui était élu la 44e législature et Manigat est venu président. Donc, Général Avril qui vient bailler coup d'État et en 1989, sous 6 mois, mettons CEP qui dirigé par M. Auguste, et c'est Général Avril qui était commencé, c'est le CEP du Général Avril qui était commencé négociation avec l'OEA et l'ONU pour déployer observateur la élection, la CAIM. Le pouvoir militaire qui était dirigé par Madame Pouillot, parce que mon oublié que c'était les militaires qui ont mis
et Madame Touyo au pouvoir en 1990. Ah mais Madame Touyo fait 10 mois et 21 jours au pouvoir, il a fait élection, l'élu président Aristide et la 45e législature. Donc, ainsi de suite, tous les gouvernements. Vous avez privé tout. Oh, et le dernier en date, le président Privert, il fait, sous un an, il fait élection et nous fait pour faire le compliment. Vous c'est le premier président qui fait élection seulement avec l'argent haïtien. Pas bien l'argent international, l'élection président Privert est fait. Mais il fait sous un an. Il met son CEP, il fait sous un an. Parce que le souci de tout gouvernement de transition, c'est pas venir pour venir, pour perdurer, pour nous pas changer la société, ou pas un mandat pour changer bagaille la société. Tout mandat au gain, c'est dit qu'il a fait élection pour transmettre pouvoir par des élus légitimes qui ont même, sous base mandat populaire que au gain, ils n'ont pas entamé le processus de transformation pays. C'est la première fois que bon gouvernement, depuis 35 ans, depuis 1987, un gouvernement de transition qui prend pouvoir, qui fait un an, qui pas même régler un, qui va même prendre disposition pour dire qu'il est la fait élection, et son deuxième année là, pour qu'on même dit moun, ni qu'il est va aller, ni qu'il est la fait élection pour le transmettre pouvoir. Donc c'est grave. Ça veut dire qu'est-ce que je dis, hein, à partir de ce constat, et le PHTK se désolidarise ou bien est dissident de l'accord, ou bien qu'est-ce que vous réclamez? Non, nous pas dissident de l'accord, nous dit que l'accord caduque parce que... Mais c'est le caduque qui va exister encore alors? Oui, ça veut dire que nous, mais nous dit, ça te dit l'accord, le Premier ministre, ou bien quel que soit l'exécutif capvinien, a obligé à appliquer ou bien prendre disposition pour exécuter ça, nous te gagné l'accord dans l'autre date. Ça veut dire à commencer par prendre disposition pour mettre sécurité dans le pays, créer les conditions politiques et sécuritaires pour que nous soyons capables de faire élection. Il n'est pas question pour le gouvernement de transition venir apparaître ou dire c'est l'aigle sécurité ou faire élection. Non, non. Non, c'est pas, si j'ai ça, on va jamais mettre sécurité dans le pays, ou même encore, on va créer des ordres pour pas jamais de sécurité, donc on va jamais faire élection. Donc. Mais vous êtes très sévère, monsieur René Balthazar. Pardon? Vous êtes très sévère, très cool. Non, c'est pour question de très sévère, soit affaire de c'est pas non seulement dire, les gens internationaux, les responsables internationaux. Moi-même, moi, lis dans le journal Nouvelle du 12 juillet, on va faire publicité pour Nouvelle. Brian Nichols, qui est responsable pour l'hémisphère et sud des affaires et des affaires politiques au département d'État, il fait déclaration suivante, il dit, le gouvernement ça pas là pour le perpétuer tête au pouvoir, il est là pour créer conditions pour que vous fassiez élection. Brian Nichols, c'est-à-dire les partenaires internationaux eux-mêmes commencent à avoir des doutes sous volonté réelle de certains courants autour du Premier ministre là pour y aller à l'élection. Et effectivement, nous dit tout simplement que le Premier ministre là, il est prisonnier de certains courants qui ont même hostile à l'élection, ils ont plus hostile à qui peut-être gagnent des contentieux politiques ou gagnent avec certains autres mondes, et il ne faudrait pas que le Premier ministre lui-même lui quitte le prisonnier de courant qui parlait qui t'a installé tête en transition longue pour capable de régler compte politique au gain avec certains autres monde. Ça veut dire que il y a des gens qui comptent Ariel, mais accord, qui signe accord avec Ariel, qui pas fait élection pour nous, qui besoin de la perdurer pour être plus longtemps au pouvoir. Le pays qui dit que le pays a pas préparé pour élection, c'est l'insécurité n'a fait élection, et que en plus, il ciblé des adversaires politiques. Pour le moment, c'est le PHTK qui est l'ennemi historique. Après là, au final, éliminer PHTK, il va dire c'est la Valace qui est l'ennemi historique. Après la Valace, il a dit c'est Petite Dessalines. Après Petite Dessalines, il a songé que son petit Marcos, qui est président Philippines, après 35 ans, comme Getty Nicolas Duvalier, qui est un pays, il a dit qu'il pensait que le cabine pour président du pays, il a dit c'est les Duvalier sont des ennemis, historique. Non pas qu'à continuer l'ambiance de guerre civile avec des mondes qui prend pouvoir, un pouvoir de transition, qui par définition a fait un pouvoir qui neutre,
et ou bien qui est objectif et qui inspire confiance à tous les courants politiques, à toutes les forces politiques, pour que c'est des gens comme ça qui ont même ont des contentieux politiques avec d'autres forces politiques qui ont pensé qui est mieux et que c'est eux mêmes qui ont mené la transition. Dans ce sens-là, nous pensons que le Premier ministre là a fait fausse route s'il se laisse entraîner par des courants qui ont même plus tendance pour régler des comptes personnels avec d'autres courants que yo créer des conditions pour que yo restaurer l'ordre républicain dans le pays et c'est l'ordre républicain qui a commencé par la sécurité pour tous.